bien voilà, on vient de quitter la ville de Rungsei avec notre guide John. Il était triste ce matin, moi aussi. John est un garçon extraordinaire. Sans lui, on n'aurait pas pu accéder à cette jungle si dense, rencontrer ces ethnies, pouvoir communiquer avec eux, avoir cet échange. Voilà, la ville de Rungsei est une ville juste extraordinaire, très sauvage, encore très atypique. Et on est en train donc de descendre le Mekong. Et sur le Mekong, avec une vue assez exceptionnelle, on a d'un côté le Laos et de l'autre on a la Thaïlande. Et notre prochaine destination, c'est la ville de Luang Prabang. On va rester quelques jours sur place pour découvrir les alentours, découvrir des monastères, découvrir des centres pour rééducation d'éléphants. Voilà, il y a plein de choses à faire. On va essayer de découvrir tout ça ensemble, de rencontrer des gens, de rencontrer des sourires et prendre du plaisir à les rencontrer, à discuter, à échanger. Et ces 2 jours sur le Mekong vont nous permettre aussi de nous reposer, prendre soin un petit peu de nous. On a beaucoup marché. Et voilà, on va en profiter pour faire un petit break. Et je vous laisse admirer la vue, la lumière, les couleurs qui rongent le Mekong. Là, on vient d'arriver dans un petit village qui se trouve au bord du Mekong. On peut voir la vue, une vue assez extraordinaire, avec une lumière à couper le souffle. Et on est de suite accueillis par les enfants. Ah, j'adore. Voilà un joli contact avec des enfants en direct. Ils m'ont demandé un petit bracelet, puis un deuxième. Tout ce qu'ils ont besoin. On fait une petite pause. Derrière moi, j'ai des petits cochons d'Asie. Il fait vraiment très très chaud. D'ailleurs c'est drôle, il n'y a pas un moustique. Pas content. Et tout est si authentique. Bien. Ăn dễ tai mà. Đi ăn dễ nít.
bananas. Ok. Oh. Attends. Bon bah nous voilà à Phang Beng, une petite escale dans ce petit village au bord du Mekong. On a eu 7 heures de traversée, très agréable. Le Mekong est juste à couper le souffle. On navigue entre la jungle, on a accosté quelques petits villages, très authentiques, avec toujours autant d'enfants, autant de sourires, autant de regards. Et on va y rester donc jusqu'à demain matin. Ce soir, on va aller visiter un petit peu le centre-ville. On va voir un petit peu ce que donne ce petit village. Chaque village est très spécial, chaque village est très atypique. La seule chose qui les relie, c'est la philosophie, le sourire et l'accueil des gens. Encore une fois, ce sont des gens qui sont très pauvres. Ils ne demandent rien. Ils sont contents de vous accueillir, de vous montrer leur petit village. Et dans ce contexte, on oublie la fatigue, on oublie tout et on va de l'avant. Et quand on regarde ça, on se dit que vraiment la nature fait bien les choses. Et là aussi, on a su s'accommoder, on a su profiter du Mekong. Il y a beaucoup de commerce, beaucoup de péniches très bien aménagées d'ailleurs, voilà, qui longent le Mekong. Il ne le longe jamais la nuit, c'est la raison pour laquelle on a fait escale et on reprendra notre chemin demain matin à 8 h pour arriver à Luang Prabang en fin de journée. La navigation s'annonce aussi merveilleuse que celle qu'on a vécue aujourd'hui. Et je suis vraiment très content d'être là. C'est important pour moi de pouvoir vous le partager parce que c'est assez unique et ça me fait plaisir. Voilà. On a une vue juste assez exceptionnelle. C'est encore très animé en bas. Il y a eu une livraison de poules tout à l'heure. Vous êtes en train de décharger des poules et des oies. C'est juste incroyable. On est vraiment dans un autre temps. Il y a plein d'enfants. Ça joue, ça rigole, c'est très vivant, c'est très joyeux. Ça fait du bien de voir qu'avec un minimum, avec peu de choses, ces enfants, ces hommes et ces femmes arrivent à animer un quotidien plein de joie, plein de rire et plein de sourires. Voilà, je vous laisse admirer.